avons décidé d'aborder ce thème du déséquilibre par un exemple concret, qui est celui d'un conflit entre deux critiques d'art qui ont exprimé des positions différentes sur leur rôle. Je pense que l'intérêt de cette affaire, pour rompre avec quelque chose de très... Alors, je suis sensible aux soucis que vous avez de bien faire les choses, cadrer les choses, mais je pense que l'intérêt de vos démarches, c'est de laisser traîner la caméra sur toute cette énergie fraîche du matin. Ne perdons pas de vue que nous sommes là pour un travail laborieux. Nous sommes en pleine mine, ça se voit. La souffrance est sur tous les visages. La quête également. Voilà, nous sommes là et nous y suivons. Nous mettons en commun l'intelligence, on cherche alors un coup. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste arrive à un moment donné à participer à une exposition avec une thématique autour du déséquilibre et propose un travail qui aille dans ce sens-là? Nous sommes tous réunis autour des mêmes thèmes, le déséquilibre. On devrait pouvoir, en tant que critique, pouvoir trouver la convergence de toutes les voies. D'où sortons-nous pour aller vers ce même thème qui est le déséquilibre? En l'occurrence, c'est le commissaire d'exposition qui a fait le choix des artistes, qui vous a contacté les uns les autres pour monter cette exposition. Et le thème avait été d'ores et déjà défini où vous avez participé Et c'est là le rôle du commissaire. Il est chargé d'organiser une manifestation et de faire que tout fonctionne comme il faut. Voilà, commettre l'exposition. Il est là pour ça. Bon, en même temps, on dit commettre un crime aussi. En l'occurrence, nous sommes dans le temps. Le travail est déjà sur le thème du déséquilibre. Le déséquilibre, pour moi, sans cesse, dans le travail, c'est toujours une remise en question. Il faut toujours que je retrouve mon équilibre, mes repères, les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'avance. Ouais, tu vois, ce que tu dis là est important. Moi, ce que j'ai fait moi, puisque dans ma démarche de travail, c'est une thématique comme ça autour de ce que j'appelle les recompositions historiques, à travers comme ça des points de référence qui permettent d'avoir à la fois une lecture sur les questions de l'histoire de l'art, les questions de l'esthétique et comment est-ce que tous ces éléments-là émergent pour donner un sens à de la création. À la fois dans la décomposition et dans le déséquilibre total, puisque quoi qu'on dise, toutes les sociétés humaines aujourd'hui sont comme ça dans une recherche de recomposer des morceaux d'histoire. Des morceaux d'histoire qui sont faits avec à la fois une trame historique qu'on possède et puis une trame d'éléments qui viennent se greffer là-dessus. Et l'œuvre que tu as présentée, là en l'occurrence, c'est une œuvre que tu as préparée pour cette exposition ou qui était déjà, qui existait déjà? Cette œuvre que je présente là, elle est un cheminement d'un travail que j'ai commencé, dont la réflexion a commencé depuis pratiquement les années 2006. Donc c'est une installation qui, pour moi, j'estime en évolution, qui vit. Dans ma démarche comme ça de création, j'ai pris pour objet d'être dans les frontières esthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire alors que ton œuvre elle est dans un déséquilibre permanent? Elle est dans un déséquilibre à l'égard de la société, à l'égard même de comment la société fonctionne. On nous a juste lâché le mot déséquilibre avec toute la vastitude que cela suppose. Et moi, je me suis senti chez moi. Puisque moi, si je dois trouver un mot qui devrait présider au passage à l'acte en tant que peintre, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je suis allé vers là, moi, j'écris, le fameux moi qui semble génie, il faut le poser un moment donné, hein, j'y tiens. Donc moi, j'écris, moi, voilà, oui, moi j'écris, moi je peins, parce qu'au démarrage de tout cela, il y a un problème. Et pour toi, Raymond?
Qu'est-ce que le thème des équilibres évoque pour toi dans ton travail? Il a toujours été là, en fait, c'est à la base. Hein. C'est mon thème, hein, puisqu'en fait, c'est le déséquilibre. Bon, là, les peintures que j'ai faites, c'est compter les genres journalistiques, en consultant une pile de journaux que j'ai. Puis je fais un parallèle avec ce qui se passait avant, dans les manchettes de journaux, et ce qui se passe maintenant. Et je me suis rendu compte que c'était toujours la même histoire, sous des formes différentes, des photos plus en couleur peut-être maintenant, mais avant c'était exactement le même thème. Et finalement aussi, il y a une série sur laquelle je travaille, c'est sur le déplacement de fluide énergétique. Donc c'est un intérêt pour la science, et je me suis rendu compte que pour que la table, pour que le sol reste fixe, il faut que les atomes tournent à toute vitesse. Donc pour avoir de l'immobilisme, il faut que tout ça tourne très vite. Ça, c'est un peu le paradoxe. Matériel, pour que les choses soient fixées. Fixées, il faut que ça tourne. Pour que la table reste là, il faut que les atomes tournent à toute vitesse, pour qu'on ne passe pas à travers le plancher, pour qu'on ne passe pas à travers la table. Donc c'est ça qui m'a interpellé, c'est le paradoxe. Une extrême vitesse pour un immobilisme. Donc le thème du déséquilibre, de toute façon, l'artiste, il est dedans. Si on avait des certitudes, on n'arriverait pas à peindre. C'est le fait qu'on se pose des interrogations. Le fait qu'on passe d'une série à une autre, c'est des expériences en fait. On peint, on fait une installation, et quand c'est fini, on essaye de coller à une image, mais c'est jamais l'image qu'on avait dans la tête qui se présente. Mais c'est ton interrogation que tu commences à cibler, ou alors c'est un début de question qui commence à se présenter? Une série de peintures ramène à d'autres questions. C'est toujours quelque chose qui ramène à autre chose. On part sur quelque chose, et on se rend compte des fois qu'on travaille sur quelque chose, mais en fait on poursuit peut-être en arrière-plan un autre but, mais je ne vais pas dire qu'on se lavoue pas, mais on sait pas. Moi j'ai l'impression que des fois je ne sais pas trop où je vais. Il y a quelque chose que je voudrais dire là, qui pour moi semble important. Et je crois que rien, bon après c'est un regard, mais rien n'est totalement l'effet du hasard. Je dis ça pour une raison précise. Je viens là par surprise. Quand je suis dans cette expo-là, je viens bien surprise en parenthèse parce que, de façon bizarrement, je connaissais les travaux de Jimmy, de Médélis, de Juliette, pour ce que ça suscitait à l'égard de mon propre travail. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au final, on revient à cette histoire du commissariat. Est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça un choix d'aller vers à la fois des artistes et des thématiques qui sont développées dans le travail de ces artistes-là, qui posent la question du rôle de l'artiste dans ce qu'il propose, qui définissent comme ça un regard sur la société à une période donnée, à une époque donnée. Et c'est de là peut-être que les critiques d'art doivent pouvoir porter leur regard sur ce qui se fait, mais pas venir avec un discours, avec un contenu de regard très spécifique sur ce que c'est l'histoire de l'art, ce que c'est la création, et vouloir amener les artistes à rentrer dans ce dispositif. Bien qu'on est comme ça dans une période, dans une époque où finalement les artistes eux-mêmes sont en train de définir les contours de ce que c'est la création. Ils définissent des singularités, ils posent même les problèmes de fond que critiques d'art et commissaires d'exposition, la plupart du temps, refusent de prendre en compte parce que on a eu le champ de réflexion sur ce que c'est l'histoire de l'art, les orientations à donner sur le mouvement esthétique. On estime qu'aujourd'hui, il y a une manière d'approcher la création ou même de mettre en place des biennales, des manifestations d'art qui vont à la limite être pilotées en grande partie par des critiques ou des commissaires d'exposition. Et ensuite, on amènera des artistes à travailler dans une forme de thématique qui colle à la réflexion qui aurait été menée jusqu'à l'idée même, à l'idée du commissaire. Mais Jean-Marc, la différence avec Jean-Marc, c'est que lui, il est artiste, donc il a deux visions en même temps, un peu de critique d'art et en même temps d'artiste. Donc je crois qu'il a plus senti les choses qu'il ne les a intellectualisées. Voilà. Je crois qu'il a vu les gens, il a parlé, et puis il a senti que ça allait dans ce sens-là. Il n'a pas cherché à imposer une direction. Le critique d'art, lui, c'est un business en fait. Nous, notre business, c'est de faire les œuvres. Mais le critique d'art, c'est d'instrumentaliser les artistes pour vivre avec.
parce qu'il vit en fait de nous. À la rigueur, il n'y a nous, pas on de pas souci besoin. si nous aussi on vit de lui. Si une symbiose s'installe, c'est tout à fait normal. Nous, on peut se passer de lui. Mais si effectivement, voilà. si nous sommes vassalisés, voilà, infantilisés, et qu'on est là pour meubler ou pour servir de prétexte, effectivement, ça pose un petit problème. Et ça a été mon problème dans ce fameux débat. J'ai l'impression qu'on était de nouveau à l'école, qu'on était une bande de chèvres, et qu'il fallait recevoir l'intelligence, voilà. Et puis voilà, on a dit voilà, des types qui voudraient peindre et ils viennent chercher des conseils sur comment faire. Oui, voilà. Moi, ça a posé ce problème. Parce que la critique d'art aurait les recettes et que l'artiste serait dans l'obligation de s'impliquer ou de s'adapter à ces recettes-là. Moi, c'est lui, c'est eux qui doivent venir. Oui, mais c'est eux qui doivent venir dans tous les cas de figure, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'art, ou même au regard de ce que c'est la création. Il y a eu d'abord de la création avant qu'il y ait de la critique. Il y a d'abord création. Oui, mais peut-être que les temps ont changé et que maintenant, ce qui insuffle à l'art l'énergie, c'est les critiques d'art. C'est peut-être que maintenant le temps est venu que ce soit les critiques d'art qui font les artistes. Oui, mais là, je crois que ça reste une erreur fondamentale. Moi, quand je vois le travail de Julien, j'attends pas qu'il me donne tous les codes pour comprendre. Voilà. J'en ai une lecture de par la singularité qui se dégage de mon travail et des thématiques que je traite. Je me dis là, j'ai face à moi un artiste qui n'utilise peut-être pas le même médium, la même approche esthétique, mais qui est proche de façon très pertinente dans des problématiques qui me touchent. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a tendance à dire beaucoup d'artistes se focalisent sur les questions identitaires, mais il faut reconnaître que les questions identitaires, elles ont toujours été au centre de la création. On ne peut pas créer en venant de nulle part. Ah ouais. Salut partenaire. Toujours défiant l'immensité, prenant énormément de risques. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On foule la terre.